On entre dans une période où est-ce que de plus en plus de planètes sont en rétrograde. Mon nom est Caroline Malo, Astro Caro Malo, et je vous souhaite la bienvenue sur mon canal YouTube. Nous sommes dans les énergies de la semaine du 14 juillet. Nous sommes lundi, magnifique journée à l'extérieur. C'est mon nouveau setup pour l'été. C'est de là que je ferai mes enregistrements. On est dans une semaine où est-ce qu'on débute avec une lune en poisson et nous allons terminer dimanche avec une lune qui est en gémeaux. Fait que ce qui se passe cette semaine. En fait, on entame en effet les rétrogrades, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans une année hors de l'ordinaire, avec des énergies complètement nouvelles et Pluton a déjà entamé sa rétrograde. Il est arrivé en Verseau en novembre, il a entamé sa rétrograde. Neptune est arrivé en bélier à la fin mars, il a entamé sa rétrograde. Saturne, lui, est arrivé en bélier tout récemment, en juin, et il vient d'entamer sa rétrograde juste hier. Et là, on s'enligne sur quoi? Sur un Mercure qui s'en vient rétrograde ce vendredi 18 juillet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, cette rétrograde? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? Là, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Là. Un moment donné que j'avais vu une émission à Radio-Canada et il était question que nous, les astrologues, on pensait que les planètes reculaient. Mais non, les planètes ne reculent pas, people, OK? Donc, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre. Ensuite, on a Mars. Ensuite, on a Jupiter et Saturne qu'on considère les planètes. C'est comme les planètes professeurs. Elles sont loin de nous, mais on les voit avec nos yeux. Et celles qui sont les planètes invisibles, Uranus, Neptune et Pluton. Parfois, on voit Uranus, j'en ai parlé l'autre fois. Mais tout le monde avance là, sur son orbite alentour du Soleil. Nous, notre orbite de la Terre, c'est 365 jours, c'est 360 degrés. Mais chacune des planètes et astéroïdes a son propre orbite autour de the one and only, le Soleil. Donc, quand il s'agit d'une planète qui est rétrograde, c'est de notre perspective terrestre, comme si nous étions à un stop et puis il y a un autobus à côté de nous et on avance plus vite. On a l'impression qu'il recule. Fait qu'on pourrait dire que l'autobus est rétrograde, mais il ne recule pas. Il avance simplement moins vite que nous, la Terre. Donc, c'est vraiment une question de perspective terrestre, alors que quand on parle généralement du système solaire, bien toujours, c'est une perspective héliocentrique qui vient du Soleil. Dans ce contexte, Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, devient rétrograde de notre perspective 3, 4 fois par année, généralement 3 fois. Là, on va pas capoter aussi, là. Ah, mon Dieu, Mercure devient rétrograde, tout va casser, l'électronique fonctionnera pas bien, mon voyage non plus, c'est pas le temps de signer des contrats. En effet, ça se peut qu'il y ait quelques petits pépins, OK? Mais une personne consciente et connaissante, une personne qui agit avec discernement et attention aux détails. Donc, Mercure, là, s'il vient rétrograde 3 fois et ça dure 3 semaines, et il y a une période d'ombrage en amont et une période d'ombrage après. Ça fait 9 semaines. 9 fois 3, ça fait 27. 27, c'est plus de la moitié des 52 semaines dans une année. Est-ce qu'on va arrêter de vivre et d'avancer pour autant? Plus de la moitié de l'année? La réponse, c'est non. Il ne faut pas oublier que Mercure, c'est comme le trickster, c'est un joueur, c'est un alchimiste, c'est le messager des dieux. Et Mercure, il représente aussi la bosse des affaires, les mercuriades, ce qui est mercantile. C'est toute une question de marché. Euh, un bon deal, c'est un bon deal. Donc, est-ce que c'est le temps de vendre ou acheter une maison, euh, entamer une nouvelle job en signant un nouveau contrat? Peut-être pas idéal. Cependant, il y a certains moments où ça peut être bien. Comme par exemple, on a déjà mis en vente notre maison, ça n'a pas fonctionné, on recommence, mais cette fois-ci sous d'autres paramètres. Euh, il y a une maison qui est en vente, on souhaite l'acheter, puis c'est un méchant deal. Alors, à ce moment-là, faites votre due diligence et assurez-vous de relever toutes les conditions possibles. Il faut juste être plus attentionné aux détails. Et qu'est-ce que ça veut dire précisément lorsque Mercure est rétrograde en Lion? Bien, ça vient toucher les thèmes du Lion. Mercure, nos pensées, notre communication, notre façon de nous exprimer, notre côté joueur, notre côté séducteur, notre côté qui veut négocier puis faire des deals. Nos voyages aussi à relativement court terme, nos petites habitudes là, qu'on a dans le quotidien. OK? Fait que là, on est vraiment avec Mercure dans une énergie du lion qui est une énergie très de pouvoir, de détermination, de leadership, de protection aussi. Parce qu'on a une perspective du lion qui est souvent masculine. Donc, tu sais, ambitieux, déterminé, leader, courageux, etc. Mais il y a une notion, il y a une approche très féminine à la lionne qui est la protectrice. C'est le signe le plus lumineux du zodiaque. Donc, qu'on le veuille ou pas, ceux qui portent du lion sont des gens
lumineux. Et leur grand défi, c'est d'assumer pleinement qui ils sont, c'est de ne pas éteindre leur lumière. Mais c'est ça qu'ils viennent nous montrer. C'est beau, si tout le monde, nous sommes tous dans notre lumière parce qu'on a fait notre travail, nous sommes allés voir nos parts d'ombre et c'est un travail qui n'a pas de fin, on va se le dire, mais des fois, on peut se calmer pompon et revenir à la surface. Être dans notre pleine lumière, allumer complètement la lumière, c'est à ce moment-là que l'énergie du lion rayonne partout. Et c'est quand on abuse du pouvoir, abuse de la lumière, que ça devient une domination et justement un abus de pouvoir. Donc, c'est quoi les thèmes qui sont touchés? C'est tous les thèmes touchés par ça. Je suis dans mon plein pouvoir ou je laisse mon pouvoir aux autres. Je suis pleinement souveraine dans mes choix et mes décisions ou je laisse les autres choisir pour moi. À quel point est-ce que les limites sont claires? Avez-vous exprimé clairement avec et dans votre plein pouvoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin? Les questions aussi de créativité et de jeu. C'est une énergie qui est ludique, c'est une énergie qu'on pourrait dire quasiment d'adolescent aussi, où est-ce qu'il y a une énergie où est-ce qu'on veut s'affranchir de cette autorité. Et il n'y a rien de mieux que s'affranchir de l'autorité, là, c'est comme si elle était en haut de nous, que de revenir dans son plein pouvoir à soi. Fait que c'est vraiment une question de ça. Y a-t-il des épisodes dans le passé qui vont sûrement refaire surface dans les prochaines semaines du 18 juillet au 10 août? Peut-être même des anciennes flammes, mais qui vont venir vous creuser à nouveau et des anciennes amitiés qui repopent dans vos cellulaires. Et c'est de voir, c'est de voir qu'est-ce y a-tu, c'est comment qu'elle se passe la relation et surtout la communication dans la relation et à quel point est-ce que euh, ben c'est ça, vous êtes dans j'ai le goût de dire dans votre prérogative, dans votre pouvoir, dans ce que vous voulez. Et est-ce que c'est exprimé clairement? Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup une question de jeu aussi et de créativité. Puis des fois, là, une façon de s'en sortir d'une situation qui n'est pas nécessairement agréable, ou est-ce que justement, en effet, la technologie peut faire des siennes, c'est d'utiliser l'humour, c'est d'utiliser le jeu, c'est d'être créatif. Et à chaque fois qu'il y a une situation qui est malencontreuse, on va se le dire, de prendre un petit pas de côté pour aller voir autrement au lieu de juste boquer. Parce que c'est une énergie qui boque, hein, le lion. C'est une énergie qui est fixe. C'est une énergie de feu fixe. Fait qu'il y a beaucoup comme, il peut y avoir de la colère, puis il peut y avoir comme du feu à l'intérieur qui veut sortir. Mais en fait, à travers tout ça, il y a un feu de joie. Il y a un désir d'avoir du plaisir, de s'amuser. C'est là le côté ludique. Puis Mercure, il aime ça, s'amuser. C'est un joueur. Et donc, allez chercher ce côté-là de lui pour vous sortir des petits tracas qui pourraient arriver. Donc, ça, c'est ce vendredi. Je vais revenir à aujourd'hui, lundi. Lundi, alors qu'on est dans c'est ça, là, ce lendemain d'un Saturne qui est rétrograde. La Lune est en Poisson. C'est une journée assez tranquille, là, côté aspect. Lune en Poisson, guidée par Neptune ou par Jupiter et ou, ça dépend si on prend le guide traditionnel ou le nouveau guide moderne. Jupiter étant le guide traditionnel et Neptune moderne. Donc, Jupiter, lui, est en Cancer, on le sait qu'il est bien, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et il y a Neptune qui, lui, est en Bélier et vient tout juste de devenir rétrograde récemment. La Lune qui est en Poisson, c'est une Lune qui fait appel à notre compassion, a aussi beaucoup notre créativité et au laisser-être. Et faites attention quand les pépins commencent à arriver, c'est là que parfois on peut vouloir fuir. Mais c'est vraiment de rester dedans pour voir comment autrement est-ce qu'on peut eh boy, trouver une solution à la situation. Je vais essayer de redire ce mot-là, je vais me pratiquer. Euh, donc, on est vraiment invité en ce moment à revisiter comme toute la période du printemps. Puis, on est invité à travers ces rétrogrades-là à voir dans cette période du printemps notre posture de leader, notre posture, à quel point est-ce qu'on était conscient de nous-mêmes, à quel point est-ce qu'on est conscient de soi en ce moment et qu'on se responsabilise et qu'on prend le temps pour faire les choses de façon juste, parce qu'il le faut, mais parce que it's the right thing to do. Aussi, ce qui se passe en ce moment, c'est que Vénus, qui elle est en Gémeaux, on le sait que Vénus en Gémeaux est un peu flirty flirt, elle aime séduire, elle aime. Puis c'est pas nécessairement pour arriver à des fins blablabla, mais c'est plus parce qu'elle a le goût de jaser avec les gens, elle est intéressée, elle s'émerveille facilement. Et oui, il y a un côté un peu séducteur quand même.
Elle forme un semi-carré avec Eris. Fait qu'elle est activée présentement pour ne pas rester dans la superficialité, parce que parfois, le Gémeaux peut rester là. Ne restons pas dans la superficialité. Nos relations sont testées. Et surtout avec Mars, qui est présentement à 15 degrés de la Vierge, euh, il est dans le milieu carrément du signe de la Vierge. Et quand il est au point milieu du signe, c'est comme s'il venait vraiment ancrer l'énergie de ce signe-là. Et ce signe-là de la Vierge, c'est vraiment beaucoup le détail, l'organisation et la méthode, la priorisation et les processus, n'est-ce pas? Donc, Mars, il nous demande si on est à notre affaire. Et comment se fait-il que dans certains secteurs de notre vie, on est à notre affaire, mais dans certains autres secteurs, on ne l'est pas? On est appelé à visiter ça. Il y a vraiment un grand focus qui est porté sur le détail. Donc, c'est intéressant de voir que la Lune est en Poisson, mais pourtant Mars euh, est en Vierge. C'est deux oppositions. Il y en a un qui est plus dans le laisser-être et la créativité, la création et le flow, comme certains diraient, alors que la Vierge est plus dans l'action et la méthode. Comment on fait pour rejoindre les deux? C'est vraiment une question d'intégrer. Intégrer qu'est-ce que les forces divines, notre intuition, notre imagination, peuvent nous informer via nos émotions, puis ensuite qu'on se mette en action avec un certain discernement, ou devrais-je dire avec un discernement certain. Il y a une belle énergie de dévotion ici, vraiment beaucoup. Euh, Puis quand on est dévoué, généralement, on est assez focus, n'est-ce pas? Et n'était-ce pas le thème de la pleine lune que d'être in the zone, être très focus? Il y a une grande, grande responsabilisation de soi à ce moment. Donc, on arrive à mardi 15 juin. La lune est toujours en Poisson. Je vais regarder ici. Ah, il y a quand même pas mal plus d'énergie qui se passe là. Un instant, s'il vous plaît, je vous ai perdu. Bon, c'est bien moi ça. Donc, mardi, euh, on est dans une énergie où est-ce qu'en effet la Lune est en Poisson et on a Vénus qui forme un semi-carré avec Chiron. Puis ça, c'est vraiment très intéressant et ça continue à faire le pouce sur ce que je disais de lundi où est-ce que nos relations sont testées. Et elles sont testées en lien avec ce qui est important pour soi. Et une des choses très importantes avec une Vénus qui est en Gémeaux, c'est qu'elle ose nommer, elle ose dire les choses. Puis j'ai le goût de vous dire que quand vous osez nommer quelles sont vos limites, ou qu'est-ce qui est important pour vous, c'est là que vous retrouvez quoi? Votre pouvoir. Et c'est là que ça devient super intéressant dans le thème complet de, de la rétrograde de Mercure. Donc, je poursuis avec la journée de mercredi. C'était une journée tranquille quand même. J'ai le goût de vous dire aussi, par exemple, que la Lune va être en pause à partir de 13h08 ce mardi jusqu'à minuit et demi à peu près. Donc, mardi soir, prenez ça cool, people. OK? C'est pas le temps d'initier tant de nouveaux projets. Mercredi, le 9 juin, on se réveille avec un côté un petit peu plus pimpant parce que la Lune vient juste d'arriver en bélier pendant la nuit et justement à minuit et demi. Et elle va rencontrer Saturne et Neptune qui sont nouvellement en bélier puis qui s'adonnent qui sont rétrogrades. Donc, quand on se réveille, on va déjà avoir passé ce moment-là. Ça va être intéressant de voir si vous vous souvenez de vos rêves. Qu'est-ce qu'ils ont à vous raconter? Aussi, il pourrait être très judicieux de contacter une personne qui vous inspire. Une personne en position d'autorité inspirante, un mentor, ou quelqu'un que vous avez le goût qu'il devienne un ou une mentor, afin de lui poser des questions sur un sujet qui vous anime en ce moment ou peut-être quelqu'un qui pourrait vous donner un coup de pouce. On arrive à jeudi, le 17 juillet. La Lune, à ce moment-là, toujours en bélier, est donc guidée par Mars. Et Mars forme un sesquicarré avec Pluton. Mais qu'est-ce que cette chose? Mars et Pluton partagent la même énergie. On dit que c'est le lower will et le higher will. Donc, c'est comme au niveau des octaves et des fréquences. Pluton, qui a été découvert au début 1930 environ, a été découverte beaucoup plus tard et certains disent que ce n'est plus une planète, en effet, mais ils partagent tout ce lien avec notre volonté, notre agentivité, l'action quand on passe à l'action.
Il réside parfois des débris ou des émotions liées à la colère, liées à l'impatience. Mais en fait, quand c'est une saine colère, ce qui est merveilleux, c'est que ça nous permet de l'exprimer afin de nous protéger. Parce que si on regarde dans le système solaire, Mars, c'est la première planète près la Terre. Donc, c'est comme si elle servait de bouclier protecteur. Donc, Mars est combatif, Pluton peut être destructeur. Qu'est-ce que les deux partagent? C'est cette notion de passer à l'action. Mars est courageux, Pluton aussi est courageux. Pluton, il nous amène tellement dans plus de profondeur que Mars. Pluton il nous amène dans nos peurs. Donc, quand Mars fait un sesquicarré, qui est un transit comme un devoir, un test de dernier parcours, il est en train de il est en train de nous dire: Hey, t'es-tu game? T'es-tu game d'y aller? T'es-tu game d'y aller voir tes peurs, voir passer à l'action? Fait que c'est quand on est dans cette énergie-là qu'on est super fier de soi après parce qu'on sort de notre zone de confort. Et qu'est-ce qu'on va chercher? En fait, on va chercher la vérité et on assume et on passe à l'action en lien avec la vérité qui nous habite et non pas ce qu'il faut faire selon ce que la société nous a imposé de faire. Il y a quelque chose par rapport à ce que j'avais nommé, c'est la vérité parle plus fort que la raison. Hmm, intéressant parce que Mars en Vierge, il fait ce qu'il a à faire, n'est-ce pas? Mais aussi, il est très proche du nœud sud. Le nœud sud, il est en train de dire débarrasse de ce qui est trop, de ce qui t'amène toujours dans une forme de perfectionnisme. Débarrasse. Et de surcroît, le soleil est toujours en cancer, n'est-ce pas? Et il forme un carré avec Eris. Puis Eris, on le sait, c'est la déesse du chaos et de la discorde. Et elle n'aime pas la complaisance. OK? Donc, elle va s'assurer que ce qui doit être dit va être dit afin que justement, c'est la vérité qui sorte. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme une vérité qui est à l'intérieur de nous, qui est comme imprégnée là, dans nos émotions, nos mémoires cellulaires, qui a le goût de sortir. Fait que ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se cache dans ces émotions-là et même qu'est-ce qui se cache derrière nos peurs. Et si c'était la peur de notre propre pouvoir, Pluton. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on s'empêche de vivre parce qu'on a peur de notre propre pouvoir? S'inscrit souvent sous une barrière qu'on s'auto-met nous-mêmes. Et cette barrière qu'on s'auto-met nous-mêmes est souvent une critique et un jugement, chose que la Vierge et Mars en Vierge pourraient avoir tendance à faire pour s'empêcher inconsciemment ou consciemment d'avancer. Fait que voyez quand vous êtes en mode critique, en mode jugement, let it go! Parce que c'est cloisonné, comme une sœur cloîtrée, mais qui a juste besoin de sortir pour être libre, pour être complètement authentique et elle-même. OK? Vendredi 19 juin. Bon, mais ça y est, Mercure est rétrograde jusqu'au 10 août prochain. Il va couvrir de 4 degrés du Lion jusqu'à 15 degrés du Lion. Je vous invite à aller voir où se trouve 4 à 15 degrés du Lion dans votre carte du ciel, puisque c'est le thème qui va être couvert. Je dis souvent steak, blé d'Inde, patate. Donc, steak, la planète, blé d'Inde, le signe, patate, la maison. Ça peut être complexe, l'astrologie, j'en conviens. Mais les premières étapes, c'est steak, blé d'Inde, patate. J'en profite pour vous dire que si ça vous tente d'apprendre l'astrologie, une chose à la fois, comment lire une carte, comment comprendre qu'est-ce que ça veut dire chacune des planètes, puis vraiment intégrer le matériel pour comprendre chacune des planètes dans sa propre carte du ciel, j'ai une méga promo en ce moment qui s'appelle Leader Athéna Autodidacte et ça vaut 997 et je vous le laisse à 197. Je vous donnerai les infos. Retour à fin de l'infomercial, je reviens aux énergies de la semaine. Donc, il va couvrir de 4 à 15 degrés du Lion, ce Mercure rétrograde. Dans quelle maison ça tombe? Parce que si j'ai dit que Mercure, c'est le grand communicateur qui se promène partout, il peut être parfois patineur, il aime bien s'amuser. Dans l'énergie du lion, qui veut absolument s'amuser quand il est là, qui a besoin de retrouver ses limites pour retrouver son pouvoir, dans une maison en particulier, ça vient donner le thème. Comme par exemple dans la maison 10, c'est la maison de la carrière, la maison de qui fait du sens pour toi tous les jours. Dans la maison 6, c'est comme ton train-train quotidien, ta besogne, ta relation avec les autres, avec tes collègues, avec tes partenaires. La maison 1, à titre d'exemple, soi.
moi? Comment est-ce que je peux retrouver mon propre pouvoir? C'est flagrant, là, je le vois lors de mes lectures de cartes du ciel. J'avais une cliente justement dont tout le parcours de cette rétrograde va être tout dans sa maison 1, puis un petit peu dans sa maison 2. Donc, c'est de revisiter, c'est quoi ton chemin à toi? Et souvent, je dis à mes clientes, et clients aussi, de dessiner leur chemin. En astrologie, le chemin, c'est l'ascendant. C'est quoi ton chemin? Qu'est-ce que tu viens apprendre sur ce chemin-ci? Donc, quand avec une rétrograde de Mercure, c'est de voir aussi quel est le discours que tu utilises pour t'exprimer toi-même sur ton chemin. Il y a beaucoup question de pensée, de croyances, de discours qu'on se dit à soi-même. Un discours motivant, lion, ou un discours où est-ce qu'on n'est pas assez, les basses fréquences. Donc, comment est-ce que le discours intérieur que vous utilisez peut davantage vous aider à gagner en confiance? Parce que c'est sûr que si on se lève du mauvais pied le matin, puis ça peut arriver, mais qu'on reste dans ce mindset-là, il faut comme s'en débarrasser, remettre des pensées positives, revisiter son corps, parce que j'ai beau le faire juste dans ma tête, si mon corps ne suit pas, il va y avoir un disconnect. Ce ne sera pas aligné. Mais le pouvoir de la pensée a quand même été prouvé scientifiquement. Nos pensées, au fil du temps, génèrent des croyances, alimentées aussi par notre conditionnement, comment on a été éduqués, notre culture. Et au fil du temps, ça devient notre comportement et ensuite notre réalité personnelle, c'est-à-dire notre personnalité. C'est tous les travaux de Joe Dispenza. Donc, moi, j'ai l'impression que quand Mercure devient rétrograde, il y a une belle invitation ici à revisiter aussi notre discours intérieur. Je poursuis, je poursuis, je poursuis. Ce qui arrive aussi vendredi, parce que je n'ai pas fini sur vendredi, Mercure forme un sextile avec Vénus, la planète des relations. Puis Vénus, vendredi, c'est la guide de la Lune qui est en taureau. Puis dès que la Lune est en taureau, on a plus le goût de prendre notre temps, de regarder qu'est-ce qui est à nous, d'apprécier en fait aussi ce qui est à nous. Il y a une forme de d'appréciation, de contemplation de ce qui est. Puis je pense qu'avec Vénus qui est en Gémeaux présentement, c'est l'appréciation de nos relations présentement. C'est de vouloir entrer en contact avec du nouveau monde, mais d'un espace où est-ce que c'est vraiment de l'espace du cœur, l'espace de où est-ce qu'on est bien ancré et non pas juste avec notre cerveau qui pétille. OK? Fait qu'il y a un réel désir d'entrer en relation avec des nouvelles personnes qui correspondent à ce qu'on vibre, à qui on est, à notre vérité, en fait. Puis là, j'ai le goût de rire un peu, puis je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais, soyez pas surpris là, si vous recevez des textos là, d'anciennes flammes ou d'anciennes relations. Ça arrive tellement souvent en Mercure rétrograde, surtout en Lion comme ça. Il y a une énergie de joie, là. Tu sais, le Lion, c'est la joie. C'est le soleil, c'est the one and only. Pas de soleil, pas de vie. Donc, le Lion, c'est la vie. Vraiment. Puis la vie, c'est de justement pouvoir profiter d'être complètement en joie, en paix, dans l'amour. OK? Mais c'est vraiment toute la composante de la joie qui amène de la chaleur à l'intérieur de soi. Quand je travaillais dans le passé dans une organisation, il y a un des gars, il était très drôle, il disait chaleur. C'est pour dire comme quoi, euh, pour démontrer son intérêt ou son appréciation, il disait chaleur. Ça me fait penser à ça. À quel point est-ce qu'il y a quelque chose de très chaleureux dans l'énergie? Puis je pense que c'est ça qu'on va aller chercher avec les nouvelles relations qu'on va aller rencontrer. Puis ça me fait penser aussi, j'écoutais récemment, en fait, sur mon feed de Reel sur Facebook, il y a le Couples Therapy. Et je ne suis pas tant intéressée par. Je ne les connais pas, là, je ne regarde pas l'émission. Fait que c'est pas tant ça qui attire mon attention, mais c'est l'écoute, la bienveillance, l'intelligence de la psychologue dans cette émission-là est absolument extraordinaire. Et parlant de chaleur, c'est ça qu'elle démontre quand elle est avec les gens. Puis je pense que les gens ont besoin de justement de cette chaleur dans les connexions. Puis Vénus en Gémeaux présentement, c'est ce qu'elle nous amène, surtout avec une lune qui est en Taureau vendredi.
Donc, je ne sais pas si vous avez des parties, des soirées de planifier, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'énergie de vendredi. Alors voilà, on continue avec samedi. Le soleil est en cancer, on le sait, et il forme un carré avec Chiron. Fait que ça, on le sait, c'est comme un devoir. C'est comme une bump là, sur la rue. Il faut ralentir, regarder qu'est-ce qu'il y en est. Avec qui? Avec Chiron. Et il est où, Chiron? Il est en bélier. Donc, deux signes cardinaux, le cancer et le bélier. Cardinaux, c'est un signe qui veut initier les choses. Le soleil, qui est toute notre essence, toute notre lumière, notre potentiel, forme un carré avec Chiron, qui est nos blessures. Et qu'est-ce qui arrive quand contacte, on entre en contact inconsciemment parfois avec nos blessures? C'est que c'est l'ego qui prend plus de place. Donc, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Puis c'est quoi l'émotion, cancer, qui remonte à la surface? Est-ce que c'est votre tête, le bélier, ou le cœur, cancer, qui domine présentement? Qu'est-ce qui demande, quand vous vous regardez là, dans vos mécanismes, là, puis c'est l'ego qui pop, qu'est-ce qui demande à être conscientisé, puis à être pardonné, pour pouvoir grandir et évoluer de ça? Il y a une magnifique expansion qui est possible quand on va toucher à ça, parce que quand on a une nouvelle prise de conscience, c'est comme «Ah ah!» Puis là, on voit qu'il y a tout un nouveau monde qui s'offre à nous. Il s'agit simplement de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et voilà, dimanche, ce qui arrive, c'est que la Lune est en Gémeaux, elle est guidée par Mercure qui est rétrograde en Lion. Puis mi-mars, qui est aussi guidé par Mercure, il rencontre le nœud sud. OK, là, il se passe des affaires. En plus de ça, il y a Vénus qui forme un sesquicarré. J'en ai parlé tout à l'heure, ça représente 135 degrés avec Pluton. Donc, tout à l'heure, c'était Mars hein, qui formait le sesquicarré avec Pluton. Et aujourd'hui, dimanche, c'est Vénus. Il y a une forme de libération. Parce que quand Mars, qui passe à l'action, qui passe sur le gaz, il rencontre le nœud sud, il est comme, ouais, il faut que tu arrêtes, libère-toi. Il y a des affaires de trop présentement dans ta vie. Et les affaires qui sont de trop, c'est probablement tout en lien avec ton perfectionnisme qui fait juste comme te limiter là, dans l'action. Là. Mais ça, c'est ton ego qui parle. OK? Fait que libère-toi de ce qui t'empêche d'avancer à un rythme qui est le tien. Et quand on s'enlise dans le perfectionnisme, en fait, c'est parce qu'il nous manque une part d'estime et de confiance en soi. Puis on s'invente un contrôle qui est du perfectionnisme. Mais ça, c'est tout notre ego là, qui fait ça, OK? Donc, il y a un grand besoin de libération et de délestage sur notre chemin de vérité pour être dans notre pleine puissance. Et avec Vénus, qui s'occupe de ce qui est important pour nous et qui s'occupe aussi de nos relations en astrologie, quand elle forme ce sesquicarré, c'est comme ce dernier test avec Pluton, c'est est-ce que vous êtes bien connecté dans vos relations avec votre pleine puissance ou vous laissez marcher dessus? Parce que pour qu'une relation fonctionne bien, encore faut-il avoir une bonne relation avec soi-même, n'est-ce pas? C'est un peu ça, là, en ce moment. C'est la meilleure relation que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est avec vous-même. Ceci n'est pas égocentrique, ceci est la conscience de soi. Donc, quand on est conscient de soi, on peut réaliser qu'il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. Puis ça, c'est en lien avec le contrôle présentement et ça doit quitter. Il y a une belle invitation à ce que ça quitte. Et aussi, des fois, ce que ça peut être, c'est une forme de croyance, et j'en parlais tout à l'heure avec Mercure rétrograde. C'est une croyance qu'on entretient avec quelqu'un. On pense quelque chose de quelqu'un. Mais à quel point est-ce qu'on a raison ou on s'est monté une histoire? Est-ce que quelque chose qui est arrivé dans le passé est obligé de tenir 5 ans plus tard? À quel point est-ce qu'on va revisiter certaines relations importantes pour voir peut-être que cette relation-là a évolué aussi? Fait que si nous, on évolue comme personne, les autres aussi ont le droit d'évoluer. Des fois, on peut se lâcher la main puis on peut se la reprendre la main. Fait que je trouve ça vraiment beau comme énergie parce que ça nous invite à nous libérer, mais nous libérer aussi de critiques et de jugements, j'en ai parlé plus tôt, et donc de modifier nos croyances, en fait, les diluer, les laisser partir. Puis ça laisse place à quoi? Une ouverture du cœur, une ouverture d'esprit. Ce faisant, on se débarrasse aussi de toute la surexigence que la société nous a imposée. On peut être super ambitieux, déterminé, travailler fort, faire ce qu'il y a à faire, être persévérant, être focus. Absolument. C'est magnifique, ça. C'est comme ça qu'on devient vraiment un expert puis maître de quelque chose. C'est beau, ça. Mais quand ça vient de soi,
pas parce que c'est imposé par l'extérieur. Alors voilà, il s'agit donc des énergies de la semaine du 14 juin. Je vous invite à vous inscrire en grand nombre, subscribe, subscribe, et de partager allègrement et de me suivre car des fois je fais des petits shorts et on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine prochaine, mais aussi pour celle de la nouvelle lune en Lion. Donc, bye tout le monde!